Et si je vous disais qu'il existe un pays en Amérique du Sud où la stabilité et la prospérité rivalisent avec celles de certaines des nations les plus riches d'Europe? Un endroit si épris de liberté qu'il a légalisé le mariage pour tous et même l'euthanasie bien avant de nombreuses superpuissances mondiales? Bienvenue en Uruguay. Souvent surnommée la Suisse de l'Amérique du Sud, mais pourquoi ce surnom? Est-ce pour sa liberté économique, sa grande qualité de vie, ou cet équilibre surprenant entre le charme de l'ancien monde et l'innovation moderne? Et qu'est-ce qui distingue cette petite nation au cœur d'une région connue pour ses voisins gigantesques? Restez avec nous. Nous allons explorer les secrets de ce pays extraordinaire. Un pays qui pourrait bien changer à jamais votre vision de l'Amérique du Sud. L'Uruguay est peut-être petit par la taille, mais il est immense par son importance. Souvent appelé la Suisse de l'Amérique du Sud, ce pays joue clairement dans la cour des grands en matière de stabilité politique, de succès économique et de qualité de vie. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? C'est ce que nous allons voir. Niché sur la côte sud-est de l'Amérique du Sud, l'Uruguay est entouré de deux géants, le Brésil au nord et au nord-est, et l'Argentine à l'ouest, avec une superficie totale de 176 215 km². C'est le troisième plus petit pays du continent, plus grand seulement que le Suriname et la Guyane française. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, l'impact de l'Uruguay sur la région et sur le monde est bien plus grand que sa géographie ne le suggère. Le pays partage une frontière de 1068 km à franc 500 km avec le Brésil et une frontière de 580 km à 180 km avec l'Argentine. Le fleuve Uruguay, qui donne son nom au pays, sert de frontière naturelle entre l'Uruguay et l'Argentine. C'est bien plus qu'un simple fleuve. C'est un symbole des liens culturels et historiques qui ont façonné la nation, mais ce n'est pas seulement sa géographie qui distingue l'Uruguay. Le pays s'est forgé une réputation comme l'une des nations les plus progressistes et stables de la région. Il est souvent considéré comme un modèle de gouvernance en Amérique latine. Qu'est-ce qui fait de l'Uruguay ce phare de stabilité et de prospérité en Amérique du Sud? Et comment se compare-t-il à des puissances mondiales comme la Suisse? Plongeons au cœur des facteurs de son succès. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Votre soutien est une immense source de motivation pour nous. L'Uruguay est une république présidentielle dotée d'un système démocratique multipartite. Le président actuel, Luis Alberto Lacalle, est en fonction depuis 2020 et représente une coalition de centre-droit. Son gouvernement a contribué à maintenir la stabilité du pays, ce qui en fait un endroit fiable pour les affaires et la vie sociale. Sur le plan économique, l'Uruguay frappe fort. En 2022, le produit intérieur brut du pays a atteint environ 67 milliards d'euros, avec un PIB par habitant d'environ 20 000 euros. C'est un facteur clé qui explique la comparaison avec la Suisse, souvent considérée comme la référence en matière de prospérité économique et de qualité de vie. L'économie de l'Uruguay est diversifiée, avec une forte prédominance des services. Le secteur des services contribue à environ 61% du produit intérieur brut, tiré par des industries comme le tourisme, les services financiers, les technologies de l'information et les communications. En même temps, l'Uruguay reste ancré dans ses secteurs traditionnels. L'industrie représente environ 24% du PIB, avec l'agroalimentaire, le textile, les produits chimiques et les équipements électriques jouant un rôle majeur. L'agriculture, bien qu'elle ne contribue qu'à 6% du PIB, est bien plus importante en raison de son marché d'exportation vital. L'Uruguay est mondialement connu pour la qualité de son bœuf, de son soja, de son riz et de ses produits laitiers. Malgré sa forte économie de services, l'Uruguay a également investi dans le développement urbain et les infrastructures, la construction représentant 8% du PIB. Cet accent mis sur la croissance urbaine et la modernisation renforce son attrait, en particulier dans la capitale, Montevideo, qui est une plaque tournante pour les affaires, la culture et le tourisme. L'un des aspects les plus remarquables de l'économie uruguayenne est son classement relativement élevé en matière de liberté économique mondiale. Dans l'indice de la liberté économique de 2023, l'Uruguay s'est classé 27e au niveau mondial, dans la catégorie des pays modérément libres. Le succès de l'Uruguay ne se résume pas à des chiffres. Le pays se classe au 58e rang mondial de l'indice de développement humain IDH avec un score de 0,809, l'un des plus élevés d'Amérique latine. Pourtant, ce ne sont pas seulement les données économiques qui distinguent l'Uruguay. Les racines européennes du pays,
façonnées par l'immigration italienne et espagnole, sont évidentes dans son architecture. Sa cuisine et ses traditions culturelles, de ses villes coloniales à ses plages de renommée mondiale. L'Uruguay offre un mélange unique de modernité et de tradition qui attire les visiteurs et en fait un lieu de vie attrayant. Voyez-vous l'Uruguay comme une destination de voyage, de travail, ou même comme un nouvel endroit où vivre? Si oui, laissez un commentaire en écrivant «J'aime l'Uruguay» ci-dessous. Nous serions ravis de voir vos mains se lever. Saviez-vous que l'Uruguay est le berceau de la Coupe du monde de football? Eh oui. Le tout premier tournoi international de football a eu lieu en Uruguay en 1930. Au début du XXe siècle, le football devenait le sport le plus populaire au monde. Et l'Uruguay s'était déjà imposé comme une véritable puissance. Après avoir remporté des médailles d'or à Paris en 1924 et à Amsterdam en 1928. L'Uruguay était au sommet de la scène mondiale du football. Mais lorsque les Jeux olympiques ont retiré le football de leur programme, l'Uruguay a décidé de prendre les choses en main et de créer une compétition mondiale. Le résultat: la toute première Coupe du monde de la FIFA en 1930. Et le pays hôte, l'Uruguay. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20 ans plus tard, en 1950, l'Uruguay a remporté un autre trophée de la Coupe du monde, cette fois lors d'une finale dramatique contre le Brésil. Au Brésil, une victoire qui reste l'un des moments les plus légendaires de l'histoire du football. L'amour de l'Uruguay pour ce sport ne s'est jamais démenti. Malgré sa taille, le pays produit constamment des talents de classe mondiale. En 2012, l'Uruguay a été classé deuxième meilleure équipe de football au monde par la FIFA, juste derrière l'Espagne. Il a exporté plus de joueurs de haut niveau vers des clubs internationaux que l'on pourrait s'y attendre, rivalisant avec des géants comme le Brésil et l'Argentine. Aujourd'hui, l'esprit du football est bien vivant en Uruguay. À Montevideo, la capitale, vous trouverez des supporters passionnés qui encouragent les deux grands clubs locaux, le Club national de football et le Club Atlético Peñarol. Ici, le football n'est pas seulement un sport. Il fait partie intégrante de la culture. Avez-vous déjà assisté à un match en Uruguay? Ou peut-être avez-vous vu un match local à Montevideo? Partagez vos impressions dans les commentaires. L'histoire de l'Uruguay est une histoire de résilience et de détermination. Avant la colonisation européenne, le territoire était habité par les Charrúas et les Guaranis, des groupes autochtones aux riches traditions culturelles, en 1516. L'espagnol Juan Díaz de Solís est arrivé, mais ses interactions avec les Charrúas ont mis en lumière la complexité des futures relations culturelles et territoriales. Au cours du XVIIe siècle, l'Espagne et le Portugal se sont disputés le contrôle de la région. Les Portugais ont établi Colonia do Santíssimo Sacramento en 1680, ce qui a incité les Espagnols à riposter en fondant Montevideo en 1724. Ces rivalités ont profondément influencé l'avenir de l'Uruguay. Au XIXe siècle, les mouvements indépendantistes ont pris de l'ampleur. José Gervasio Artigas s'est imposé comme un leader de premier plan, prônant l'autonomie avec sa Ligue fédérale et laissant un héritage durable d'unité. Cependant, en 1816, les Portugais ont annexé l'Uruguay au Brésil en tant que province cisplatine. Les efforts de résistance ont culminé en 1825, lorsque les 33 orientaux, menés par Juan Antonio Lavalleja, ont déclenché un mouvement révolutionnaire. La médiation britannique en 1828 a finalement conduit à la reconnaissance de l'Uruguay comme une nation indépendante. L'indépendance formelle a été proclamée le 18 juillet 1830, avec l'adoption de la première constitution de l'Uruguay, devenue la République orientale. L'Uruguay a tracé son chemin à travers les conflits coloniaux, les révolutions et les négociations diplomatiques. C'est l'histoire de la Capret. Cette histoire de persévérance a jeté les bases de la réputation moderne de l'Uruguay en tant que pays libre, stable et prospère. L'Uruguay, avec une population estimée à 3,4 millions d'habitants en 2023, est l'un des plus petits pays d'Amérique du Sud. Son taux de croissance démographique est parmi les plus bas d'Amérique latine. Un reflet de l'engagement du pays envers les tendances mondiales et les valeurs modernes. Près de la moitié des Uruguayens vivent dans la région métropolitaine de Montevideo. La capitale est la plus grande ville. Cette concentration fait de Montevideo un pôle culturel et économique. La population du pays est fortement influencée par la migration européenne, en particulier d'Espagne et d'Italie, ce qui a façonné la culture, la cuisine et même la langue du pays. La population vieillissante de l'Uruguay est une caractéristique notable.
Avec l'une des proportions les plus élevées de personnes âgées en Amérique latine, le pays est confronté à des tendances démographiques similaires à celles des nations européennes. Malgré cela, l'Uruguay reste un pionnier en matière de réformes sociales. Par exemple, en 2013, il est devenu le premier pays d'Amérique latine à légaliser le mariage pour tous. Cette position progressiste a valu à l'Uruguay une reconnaissance internationale. L'espagnol est la langue officielle parlée par la quasi-totalité de la population, bien que l'espagnol uruguayen local ait des caractéristiques distinctes. Influencé par l'italien tant dans le vocabulaire que dans la prononciation, dans certaines régions proches du Brésil, un mélange de portugais et d'espagnol, connu sous le nom de porteñol, est couramment parlé. Sur le plan religieux, l'Uruguay est l'une des nations les plus laïques d'Amérique latine. Si le catholicisme reste la principale religion, avec environ 41,9% de la population s'identifiant comme catholique. Une part importante des Uruguayens, environ 37%, se considèrent agnostiques ou athées. D'autres croyances, comme le protestantisme, le judaïsme et les religions afro-uruguayennes, contribuent au paysage religieux diversifié du pays. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres trésors cachés de l'Uruguay et pourquoi ce petit pays a tout d'un grand. Malgré sa taille modeste, l'Uruguay possède des villes qui offrent un mélange captivant de culture, d'histoire et de vie moderne. Examinons de plus près 3 de ces villes les plus emblématiques: Montevideo, Punta del Este et Colonia del Sacramento. Montevideo, la capitale et plus grande ville de l'Uruguay, est une métropole dynamique située le long du Rio de la Plata. Avec une population d'environ 1,3 million d'habitants, elle allie le charme de l'ancien monde à une ambiance urbaine moderne. Montevideo est souvent saluée pour sa qualité de vie, régulièrement classée parmi les meilleures d'Amérique latine. La ville abrite le Teatro Solís, l'un des plus grands opéras d'Amérique du Sud et un symbole de la riche histoire culturelle de l'Uruguay. Montevideo se distingue également par son urbanisme durable, notamment par son utilisation pionnière de bus électriques, qui contribuant à réduire l'empreinte carbone de la ville. Ce qui distingue vraiment Montevideo, c'est son équilibre entre tradition et modernité. La ville offre des quartiers historiques, comme la Ciudad Vieja, aux côtés de quartiers commerçants et de restauration modernes et animés. Son système de transport public est efficace, et la promenade en bord de mer offre une vue imprenable sur le Rio de la Plata. Ensuite, parlons de Punta del Este, souvent surnommée la Riviera sud-américaine, située à environ 140 km à l'est de Montevideo. Cette station balnéaire haut de gamme est célèbre pour ses plages immaculées et sa vie nocturne animée. C'est là que le Rio de la Plata rencontre l'océan Atlantique, créant un contraste visuel saisissant entre les eaux brunes du fleuve et le bleu de la mer. L'un des monuments les plus célèbres de Punta del Este est la sculpture connue sous le nom de La Mano ou les doigts, une main surréaliste émergeant du sable. Initialement conçue comme une installation artistique temporaire pour un concours de sculpture en 1982, elle est devenue si populaire qu'elle est aujourd'hui une œuvre permanente. Punta del Este sert également de sanctuaire pour la vie marine. Juste au large de ses côtes se trouve l'Isla de Lobos, qui abrite la plus grande colonie d'otaries de l'hémisphère occidental. Les complexes hôteliers de luxe, les bars animés et les restaurants de classe mondiale de la ville en font un lieu de prédilection pour les touristes et l'élite fortunée en quête d'évasion. Enfin, il y a Colonia del Sacramento, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui offre un véritable voyage dans le temps. Fondé en 1680 par les Portugais, c'est l'une des plus anciennes villes d'Uruguay, située le long du Rio de la Plata. Le quartier historique de Colonia est célèbre pour son architecture coloniale bien conservée, où l'on peut admirer une fusion unique d'influences portugaises et espagnoles, ce qui est l'un des points forts de la ville et son phare historique. Construit en 1857 sur les ruines d'un couvent du XVIIe siècle, les visiteurs peuvent gravir les 118 marches pour une vue panoramique à couper le souffle sur Colonia et, de l'autre côté du fleuve, sur Buenos Aires. Par temps clair, la silhouette de la capitale argentine est visible, ajoutant à la magie de l'expérience. Chacune de ces villes, Montevideo, Punta del Este et Colonia del Sacramento, offre un aperçu distinct de la riche tapisserie culturelle et historique de l'Uruguay, que vous exploriez le charme cosmopolite de Montevideo, que vous vous détendiez sur les plages luxueuses de Punta del Este ou que vous vous immergiez dans le passé colonial de Colonia. L'Uruguay prouve qu'il est peut-être petit par la taille, mais grand par son caractère et sa diversité. L'Uruguay est peut-être petit,
Mais il regorge de joyaux cachés qui mettent en valeur sa beauté naturelle et son élégance architecturale. Explorons quelques-uns de ces lieux magnifiques qui rendent l'Uruguay si unique. Colonia del Sacramento abrite la Plaza de Toros Real de San Carlos, une impressionnante arène de tauromachie construite en 1910 dans le style Belle Époque. Bien que seulement 8 corridas y aient eu lieu avant l'interdiction de cette pratique en 1912, la structure se dresse comme un témoin silencieux du passé de l'Uruguay le long de la côte. Le phare de José Ignacio est un repère qui guide les marins depuis 1877. Toujours actionné manuellement, ce phare est l'un des rares au monde à préserver cette tradition, projetant sa lumière envoûtante sur l'Atlantique. À proximité, le pont de la Laguna Garzón, achevé en 2015, relie les départements de Maldonado et de Rocha. Sa conception circulaire unique encourage les conducteurs à ralentir pour apprécier le paysage magnifique qui l'enjambe. À Punta Balena, à seulement 13 km de Punta del Este, vous trouverez Casa Pueblo, une structure blanche saisissante créée par l'artiste Carlos Páez Vilaro. Ce chef-d'œuvre est construit à flanc de falaise et abrite un musée, un hôtel et une galerie d'art, offrant des vues à couper le souffle sur le coucher de soleil sur l'Atlantique, pour les amoureux de la nature. Cabo Polonio offre une expérience rare, hors des sentiers battus. Ce petit village écologique n'est accessible qu'en véhicule tout-terrain ou à pied, et il n'y a pas d'électricité publique. Le village est éclairé à la bougie la nuit et offre une vue spectaculaire sur les étoiles, tandis qu'une colonie d'otaries à proximité ajoute à son charme. De retour à Montevideo, le château de Pitamiglio se dresse comme une énigme architecturale. Conçu par l'alchimiste Umberto Pitamiglio, le château est un labyrinthe de symboles ésotériques et de passages secrets, perché sur une colline avec vue sur le Rio de la Plata. C'est un témoignage excentrique de la vision unique de l'architecte. La péninsule de Punta Balena offre certaines des vues côtières les plus spectaculaires du pays, du haut des falaises. Vous pouvez admirer à la fois le lever et le coucher du soleil sur l'océan, une expérience rare et magique. À proximité, la Fortaleza de Santa Teresa, dans le département de Rocha, date du XVIIe siècle et offre un aperçu de l'histoire militaire coloniale de l'Uruguay. Les plages de Rocha sont parsemées de maisons blanches emblématiques qui servaient à l'origine de dépôts pour les bateaux. Ces doses, ces structures simples sont devenues des symboles de l'architecture vernaculaire de l'Uruguay, créant un contraste saisissant avec le bleu de l'océan. Le pont Leonel Viera, connu sous le nom de la Barra, est une autre merveille architecturale. Sa conception ondulée n'est pas seulement esthétique, elle permet au bateau de passer en dessous, ce qui le rend à la fois fonctionnel et magnifique. Enfin, à Montevideo, le Palacio Salvo domine l'horizon. À son achèvement en 1928, c'était le plus haut bâtiment d'Amérique du Sud. Son mélange éclectique de style gothique, Renaissance et Art déco, en fait l'un des bâtiments les plus reconnaissables de la ville. Et une légende locale prétend qu'il a été construit sur le site d'un café où Carlos Gardel a la légende du tango. Ce serait produit. Les merveilles architecturales et les paysages naturels de l'Uruguay brossent le portrait d'un pays riche en histoire, en culture et en beauté, des phares sereins aux grands châteaux et aux plages immaculées. L'Uruguay offre une variété captivante d'expériences qui invitent les visiteurs à explorer et à admirer. Qu'est-ce qui distingue le climat de l'Uruguay du reste de l'Amérique du Sud ? Contrairement à de nombreux pays de la région, l'Uruguay connaît 4 saisons bien distinctes, offrant une agréable variété de conditions météorologiques tout au long de l'année. Avec un climat tempéré et humide, l'Uruguay bénéficie d'étés chauds et d'hivers frais. En janvier, le mois le plus chaud, les températures moyennes atteignent 28 degrés Celsius. En revanche, juillet connaît des températures plus fraîches, avec une moyenne de 11 degrés Celsius. Mansi, un hiver doux par rapport à de nombreux climats du Nord, mais un changement notable par rapport à la chaleur estivale. Une caractéristique unique du climat uruguayen est le pampero, un vent froid qui souffle du sud-ouest, en provenance des plaines argentines. Ce vent est connu pour ses changements de température spectaculaires, CT, faisant souvent chuter le thermomètre de manière brutale en quelques heures seulement. Le pampero n'est pas seulement un phénomène météorologique. Il est profondément ancré dans la culture locale, fréquemment mentionné dans les chansons et les histoires traditionnelles. L'Uruguay bénéficie également d'une répartition relativement uniforme des précipitations tout au long de l'année, avec une moyenne annuelle de 1000 mm. Ces précipitations constantes soutiennent le secteur agricole du pays, en particulier la culture du riz, du soja et l'élevage.
les sols fertiles de l'Uruguay, combinés à son climat stable, en font un acteur clé de l'agriculture mondiale, des vents doux du Pampero aux saisons changeantes qui offrent tout, du temps de plage aux journées d'hiver douillettes. Le climat de l'Uruguay joue un rôle important dans la vie quotidienne et la beauté naturelle du pays. Le pays est bordé au sud et au sud-est par le Rio de la Plata et l'océan Atlantique, offrant 660 km de côte qui jouent un rôle crucial dans l'histoire et l'économie de l'Uruguay. Cette bande côtière offre non seulement de belles plages et des ports importants, mais sert également de porte d'entrée pour le tourisme et le commerce. La majeure partie de l'intérieur de l'Uruguay est caractérisée par des plaines et des collines douces qui dominent une grande partie du pays. Ces paysages vallonnés ont façonné l'économie agricole de l'Uruguay, la rendant l'une des plus productives d'Amérique latine. Les vastes plaines sont également le cœur de la culture gaucho de l'Uruguay, qui reflète le lien fort du pays avec la vie rurale et la tradition de l'élevage de bétail. Au nord, la région de la Cuchilla de Haedo est marquée par des collines plus élevées et des vallées profondes, offrant certaines des vues les plus époustouflantes de l'Uruguay. Cette région possède également une biodiversité unique, avec plusieurs espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays. En se déplaçant vers l'est, la région de la Cuchilla Grande s'étend vers la côte atlantique et abrite le Cerro Catedral, le point culminant de l'Uruguay à 514 mètres. Cette région est également connue pour ses lagunes côtières, comme la Laguna Mérine, qui se partageait avec le Brésil. Ces écosystèmes sont vitaux pour la faune du pays et contribuent à la beauté naturelle de la région côtière elle-même, qui s'étend le long du Rio de la Plata et de l'océan Atlantique, est essentielle aux activités touristiques et économiques de l'Uruguay. Au-delà de ces superbes plages, le littoral abrite des écosystèmes fragiles, notamment des dunes, des zones humides et une riche vie marine, qui sont cruciaux pour la biodiversité et la santé environnementale du pays. Quand on pense à la cuisine sud-américaine, l'Argentine et le Brésil viennent souvent à l'esprit, mais avez-vous déjà pensé aux saveurs riches et uniques de la cuisine uruguayenne ? La gastronomie du pays est un mélange d'influences indigènes, européennes et africaines, créant un paysage culinaire à la fois distinctif et profondément enraciné dans sa culture et son histoire. L'un des plats les plus emblématiques de l'Uruguay est le chivito. Un sandwich copieux et gourmand qui est devenu un favori national. Le chivito a été inventé en 1946 lorsqu'un client d'un restaurant de Punta del Este a demandé un sandwich à la viande de chèvre. À court de viande de chèvre, le propriétaire a improvisé avec un filet de bœuf, en y ajoutant du jambon, du fromage, du bacon, un œuf au plat, de la laitue, de la tomate et de la mayonnaise. Le tout dans un sandwich. Aujourd'hui, le chivito est omniprésent en Uruguay, avec des variantes, mais son essence reste la même, un repas riche et satisfaisant dans un pain. Pour un vrai goût de la culture uruguayenne, il n'y a rien de plus emblématique qu'une parrillada. Bien que l'Uruguay et l'Argentine soient tous deux connus pour leur amour des viandes grillées, la parrillada uruguayenne a son propre style et ses propres coutumes. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un événement social. Le plat comprend généralement une variété de coupes de bœuf, de saucisses et d'abats. Le boudin noir morcilla volant souvent la vedette. La morcilla uruguayenne est particulièrement remarquable pour ses deux versions, une salée et une sucrée. Parfumée à l'orange et aux noix, une véritable spécialité uruguayenne. L'assado. La méthode uruguayenne de cuisson lente de la viande sur un grill ouvert mérite une mention spéciale. Contrairement au churrasco brésilien ou à la parrillada argentine, l'assado uruguayenne est cuit sur des braises de bois, généralement d'eucalyptus, qui lui confèrent une saveur fumée unique. Le processus est lent et rituel, durant souvent plusieurs heures. Un accompagnement populaire de l'assado est la faina, une galette salée à la farine de pois chiches. Ce plat d'inspiration italienne, apporté en Uruguay par des immigrants, est souvent dégusté avec de la pizza. Les locaux l'appellent pizza a caballo, ou pizza avec une tranche de faina par-dessus. Pour le dessert, l'Uruguay a quelques délices. Le chaja, créé à Paysandu en 1927, est un dessert léger et aérien composé de couches de meringue, de crème à la vanille, de crème fouettée et de pêches au sirop. Sa combinaison de textures et de saveurs en a fait un élément bien aimé de la pâtisserie uruguayenne. Un autre délice sucré, l'alfajor, est populaire dans toute l'Amérique latine. Mais l'alfajor marplatense uruguayenne se distingue par ses couches de biscuits moelleux, sa garniture de dulce de lèche et son enrobage de chocolat. Ensuite, il y a le maté, la boisson qui fait non seulement partie du paysage culinaire de l'Uruguay,
mais aussi de son tissu social. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une boisson, le maté est un élément essentiel de la vie quotidienne en Uruguay. Les Uruguayens boivent plus de maté par habitant que n'importe quel autre pays au monde, transportant souvent leurs tasses de maté et leurs thermos partout. Le rituel du partage du maté est un symbole de connexion. Et il est au cœur de la socialisation uruguayenne. Enfin, aucune discussion sur la cuisine uruguayenne ne serait complète sans mentionner le vin Tana. Le cépage emblématique du pays, apporté en Uruguay depuis la France au XIXe siècle, le Tana s'épanouit dans le sol et le climat du pays, produisant des vins corsés et tanniques qui ont acquis une renommée internationale. En résumé, la cuisine uruguayenne est un fascinant mélange de tradition, de créativité et de fusion culturelle, du copieux chivito et de la parrillada aux douces saveurs du chaja et au pouvoir unificateur du maté. La culture culinaire de l'Uruguay offre une fenêtre unique sur l'âme du pays. C'est un endroit où la nourriture n'est pas seulement une question de subsistance, mais de rassemblement, de connexion et de célébration. L'Uruguay est divisé en 19 départements, chacun avec sa propre capitale et son gouvernement local. Cette structure, établie en 1884, favorise la décentralisation et une gouvernance efficace. Montevideo, la capitale, est également un département et abrite près de la moitié de la population du pays. Le système donne du pouvoir aux gouvernements locaux tout en assurant la cohésion nationale. Chaque département étant dirigé par un intendant-maire élu, ce modèle reflète la gouvernance décentralisée de la Suisse et contribue à la stabilité, à la prospérité et à la grande qualité de vie de l'Uruguay. Le nom Uruguay vient de la langue guarani, où l'on pense qu'il signifie rivière des oiseaux peints, rivière où vit l'oiseau, rivière des escargots ou rivière sinueuse. Ce nom fait référence au fleuve Uruguay, une frontière naturelle entre l'Uruguay et l'Argentine, ainsi qu'entre l'Uruguay et le Brésil. Le nom officiel du pays, la République orientale de l'Uruguay, reflète sa situation à l'est du fleuve Uruguay. Le fleuve Uruguay prend sa source à la confluence des rivières Canoa et Pelotas au Brésil, et coule vers le sud jusqu'à l'estuaire du Rio de la Plata. En voyageant à travers l'Uruguay, ne manquez pas de visiter les chutes de Mocona ou chutes de Yucuma, une série de rapides et de cascades dans les cours supérieurs du fleuve. Bien qu'elles ne soient pas aussi célèbres que les chutes d'Iguazu au nord, elles offrent une beauté naturelle époustouflante, soulignant la diversité des paysages de l'Uruguay. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu vous plaira. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.